Parfois, on dit d'une personne, ah oui, ben, il n'a pas de femme, donc ses vêtements sont moins bien repassés, etc. Mais c'est pas complètement idiot. Parce que finalement, le riche, lui, il peut se passer d'une femme, il peut payer quelqu'un pour faire le travail à sa place, pour faire l'aide ménagère, pour nettoyer ses vêtements, etc. Mais le pauvre, lui, il doit fonctionner dans la gratuité. La gratuité, c'est un mode de fonctionnement où il n'y a pas tellement d'argent à montrer. On est plutôt dans le troc. Donc finalement, un homme pauvre doit être marié. Parce qu'il va avoir besoin de sa femme pour faire gratuitement les choses, les corvées, les tâches. Alors qu'un homme riche, lui, peut ne pas être marié parce qu'il peut déléguer, il peut payer les gens pour faire les telles et telles choses. Donc effectivement, la pauvreté a une dimension écologique évidente. Ça permet d'éviter la question de l'argent, par définition, de la relativiser, de trouver des solutions. Par exemple, au lieu d'inviter quelqu'un pour un concert, en le payant, eh bien, on va chercher parmi les gens qu'on connaît des personnes qui pourront faire le concert gratuitement ou presque gratuitement en échange d'un repas ou d'un logement, etc. Donc la pauvreté est une école de sagesse d'une certaine manière. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont compris, notamment dans le domaine chrétien, faire vœu de pauvreté, comme on disait, faire vœu de chasteté. Le fait de payer les gens n'est pas forcément le top de l'éthique sociale. Au contraire, si les gens peuvent nous rendre service et si on peut rendre service gracieusement ou en se rendant mutuellement service, justement, c'est beaucoup plus sain que des rapports stipendiés, facturés, si on peut dire, rémunérés, comme on en trouve souvent. Et nos sociétés sont malades un petit peu de cette façon de tout payer, de tout faire payer, de tout rémunérer, alors que finalement, nous avons nous-mêmes une capacité à faire les choses gratuitement, parce que ça ne nous coûte rien finalement, ça vient normalement, on le fait spontanément, si on peut dire. Et il faut travailler sur les ressources intérieures que nous avons, les choses que nous avons envie de faire, et que nous ne faisons pas par obligation ou par appât du gain, mais tout simplement parce que c'est en nous c'est comme ça que nous fonctionnons. Il y a des personnes qui sont tout à fait disposées à rendre service et ils ne voient pas là une quelconque humiliation. C'est dans leur nature de rendre service, tout simplement.